Bonjour à tous. Aujourd'hui, ça va être une vidéo très simple sur comment apprendre l'anglais en tant que francophone. Je vois qu'il y a beaucoup de personnes qui ne savent pas par où commencer. Et la première chose que je recommande, le premier pas pour toutes les personnes qui n'ont aucun niveau d'anglais surtout, mais même niveau débutant, ce sera toujours l'écoute. L'écoute un maximum. Parce que je vois beaucoup l'erreur de ah, je commence à apprendre l'anglais en faisant des exercices de grammaire, en faisant des petites lectures de texte, etc. Mais en fait, ça va vous biaiser parce que vous allez garder euh, la prononciation française avec l'anglais. Et ça, c'est vraiment pas bon parce qu'au final, ce sera plus difficile encore pour vous d'apprendre à bien prononcer les mots et à avoir la bonne écoute d'un mot. Parce qu'en général, si vous ne faites pas assez d'écoute en début d'apprentissage, vous allez faire l'erreur de lire les mots anglais avec le son français. Et donc vous ne saurez pas comment ça se prononce en réalité quand c'est un américain ou un anglophone en général. Et donc, vous n'avez pas cette connexion dans votre cerveau de comment une personne native parle en anglais. Et donc, je pense que c'est vraiment l'erreur la plus fréquente lorsque quelqu'un apprend une langue, c'est de ne pas avoir assez d'écoute. Et dans ce cas-là, les gens ne comprennent pas que quand on demande à quelqu'un d'écouter un maximum d'anglais, ça ne veut pas dire que tu dois tout comprendre. Au contraire, au début, quand on apprend une langue, moi j'en ai l'expérience avec le portugais actuellement parce que c'est une langue que je suis en train d'apprendre et d'améliorer. Il y a énormément de choses que je ne comprends pas et c'est ok. Surtout quand on commence de zéro, vous allez pas du tout, tu vas pas du tout comprendre tout ce qui se dit en anglais. Mais au final, c'est pas le but au tout début. Le but, c'est vraiment d'avoir la connexion dans ton cerveau des neurones en anglais. En gros, en écoutant un maximum de chansons, de vidéos, de séries, etc., sans sous-titres, je dis bien sans sous-titres parce que regarder les sous-titres, ça biaise l'expérience d'écoute. Tu vas plus te concentrer sur la signification plutôt que vraiment écouter les choses. Ça, c'est un autre type d'exercice. Donc vraiment, au tout début, il suffit juste d'écouter les choses, essayer de répéter, ça c'est un très bon exercice. Si par exemple tu écoutes une chanson, ben, tu essayes de chanter la chanson en ayant la même prononciation par exemple, et tu vois c'est quel mot qui est utilisé en regardant les paroles après avoir fait une première écoute. Et en fait, c'est hyper important de construire cette familiarité de la langue anglaise dans ton cerveau. Et pour ça, il n'y a que l'écoute en fait. C'est de la pratique d'écoute où tu vas vraiment te focaliser sur les différents sons que les personnes prononcent. Et en fait, en faisant ça, plus tard dans ton apprentissage, par exemple en lisant des petits textes en anglais, ben, tu vas reconnaître des mots et dans ta tête, tu vas directement avoir la prononciation. Tu vas dire, ah, ça c'était le mot, je sais pas, school. Du coup, ça s'écrit S-C-H-O-O-L, mais ça se prononce school. Et ça change totalement ton apprentissage parce que tu auras fait la double connexion plutôt que l'inverse. Si je te dis de lire le mot school alors que tu n'as pas du tout écouté la prononciation du mot, je pense que tu vas faire cette erreur. Et encore, school, c'est un mot qui est vraiment fréquent et que tu connais peut-être si tu as un petit peu d'apprentissage de l'anglais, vu que c'est un mot commun. Mais si tu l'as jamais vu, ben tu vas prononcer à la française choule, CH, ça se prononce che, donc c'est choule. Et tu auras fait l'erreur de débutant en fait. Et donc je pense que vraiment, c'est hyper important
d'écouter du contenu en anglais. Écoute un maximum de ce que tu aimes, des chansons, des séries, un film que tu as déjà vu en français mais cette fois en anglais. Et aussi, regarde si tu veux apprendre l'anglais américain ou l'anglais d'Angleterre par exemple, parce que la prononciation est très différente. Et donc ça va aussi dépendre. Moi je recommande toujours d'apprendre l'anglais américain parce que c'est beaucoup plus facile en termes de prononciation comparé à UK. Et aussi, dans le monde entier, c'est plutôt l'anglais américain qui est parlé. Mais vraiment, s'il te plaît, concentre-toi sur de l'écoute sans avoir besoin de tout comprendre. Au contraire, vraiment écoute, écoute, écoute. Et plus tu fais ça, plus ton cerveau va reconnaître des mots et aussi les mémoriser dans ton cerveau. Et même si tu sais pas le dire plus tard dans une conversation, ben, tu pourras les reconnaître si quelqu'un te dit ces mots. Et donc, oui, ça c'est le plus important. Ensuite, la deuxième option aussi, si tu veux un peu plus faire un exercice actif, ce serait de prononcer, comme je l'ai dit auparavant, les mots. Donc, si par exemple tu écoutes une chanson, tu écoutes une phrase, tu essayes de chanter la même phrase. Ou si tu vois un dialogue dans une série ou un film, ben, tu fais la même chose. Tu, Vraiment, tu mets sur pause, tu dis, ok, cette personne, qu'est-ce qu'elle a dit? Je vais essayer de répéter la même chose. Et c'est en faisant ça que tu apprends à aussi à utiliser les nouveaux sons de ta bouche dans la langue anglaise, parce qu'il y a beaucoup de prononciations de sons qui ne sont pas dans la langue française. Et c'est comme ça que tu vas petit à petit perdre ton accent français, même si c'est pas totalement, parce que par exemple moi je parle anglais, mais mon accent français on l'entend un peu. Et c'est pas mon objectif de parler avec l'accent parfait natif. C'est vraiment mon objectif, c'est vraiment de pouvoir parler couramment. Et c'est ce que je fais en anglais en tout cas. Et donc là, je suis en train de le faire en portugais. Donc vraiment, c'est hyper important. Si tu as des questions, tu peux mettre en commentaire. Merci d'avoir écouté. Et voilà, ce sera un épisode de plus pour aujourd'hui. Et on se revoit la semaine prochaine. Bye!